Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille, au séminaire de Toulon, le cœur du diocèse de Toulon, comme l'a dit notre évêque. Et dernièrement, il a répété d'ailleurs dans une émission à KTO, il a redit que non seulement il n'abandonnait pas le séminaire, mais qu'au contraire, la chapelle du séminaire a été restaurée à l'extérieur comme à l'intérieur, et que les vocations arrivent. Et donc, tout ça est plein d'espérance. Donc tous les esprits chagrins, hein, qui se plaignent ou qui font ceci, qui font cela, eh bien peuvent se réjouir au moins de cette belle œuvre du séminaire de la Castille, hein, qui demeure depuis 1983. Hein, c'est magnifique, depuis 40 ans. Voilà qui est une belle source d'espérance. Alors nous continuons notre émission sur la providence. Hein. On a essayé de prouver que la foi chrétienne en la providence était vraisemblable, hein, tout à fait rationnel, hein, qu'il est tout à fait pensable de penser que Dieu non seulement a créé le monde, mais qu'il le gouverne et qu'il le porte, hein, dans sa main. Alors la grande question évidemment qui peut se poser, c'est est-ce que Dieu prend soin de tous les êtres, hein, sans exception, universellement? On a déjà insisté d'ailleurs là-dessus, hein, la Bible et la foi des premiers chrétiens, lisant la Bible, est identique, hein, et affirmative, sans tergiversation, hein, sur ce point. Hein, la providence de Dieu est universelle. Et c'est d'ailleurs le fondement théorique, si je puis dire, hein, de l'attitude spirituelle, subjective, hein, de notre abandon à la providence de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Un Dieu vraiment tient tout dans sa main. Alors évidemment, vous pensez bien que cette universalité va se heurter à de nombreuses objections sérieuses, hein, et certaines sont tellement classiques, hein, qu'elles se rencontrent déjà dans l'Antiquité. Par exemple, évidemment, on pense à l'existence du mal. Hein. L'universalité de la providence est-elle compatible avec l'existence du mal? Et encore, plus évidemment encore, avec la liberté de l'homme. Hein. Beaucoup d'autres objections vont surgir au long des siècles, qui va tendre à limiter la providence au gouvernement général du monde, mais pas aux affaires humaines, hein, et certainement pas au hasard ou à la nécessité des événements. Alors on va essayer de regarder ça de plus près. D'abord, il est clair que toutes choses, hein, sont soumises à la divine providence. Hein. Mais certaines positions vont nier, hein, cette universalité de la providence. Alors on va d'abord voir ça, hein, en première partie, puis après dans une seconde partie, on verra deux arguments, hein, pour démontrer l'universalité de cette providence, deux arguments qu'on va tirer de saint Thomas d'Aquin. Mais d'abord, première partie, voyons ceux qui nient, hein, l'universalité de la providence. Donc vous avez trois groupes de pensée, hein, trois groupes de philosophes, on pourrait dire. Hein. Il y a en premier lieu ceux qui sont matérialistes, hein, qui recusent toute finalité. Et donc il n'y a pas de but à l'univers, tout arrive par hasard. Et donc, évidemment, il refuse, hein, la perspective d'un plan providentiel. Hein. Donc, on pense à Démocrite ici, ou aux épicuriens, hein, qui posent, hein, que le monde a été fait par hasard. On pourrait penser, évidemment, à notre temps, qui explique aux enfants sans sourciller, hein, que le monde et l'évolution ont été faits par hasard, et peut-être eux-mêmes, hein, sont-ils arrivés par hasard. Ce qui est assez terrible, hein, quand on y pense, de dire ça à un enfant. Bien sûr, l'enfant, en général, a été voulu par amour, mais cet enfant-là, hein, est-ce qu'il était né par hasard? C'est terrible de dire ça. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est la première pensée qui existe depuis l'Antiquité. On n'a pas attendu Darwin pour le dire. Et puis, vous avez un deuxième groupe qui prétendent que la providence ne s'étend pas aux individus qui ont des destinées trop capricieuses, hein,
qui sont libres, autrement dit, mais que la providence de Dieu ne s'intéresse qu'aux réalités incorruptibles, en tout cas aux réalités déterminées par des lois, hein, par des lois mathématiques, hein, c'est-à-dire les corps célestes, par exemple, ou les espèces, hein, des réalités naturelles. Aristote pense ça, par exemple. Hein, Averroès, qui est son commentateur musulman, arabe, pense ça aussi. Il n'y a de providence que pour ces réalités naturelles, vous voyez, qui agissent selon des lois perpétuelles. Alors, évidemment, il y a une autre position qui est plus proche de la Bible, mais qui n'est pas encore totalement la Bible. Donc, un célèbre commentateur juif hein, qui est imprégné d'Aristote, hein, qui dit que, au fond, les hommes hein, font l'objet d'une providence particulière. Et je vous le cite, en fait, c'est le plus simple. Hein. Je crois que dans ce bas monde, dit-il, je veux dire au-dessous de la sphère de la Lune, donc sur la Terre, hein, la providence divine n'a pour objet en fait d'individus que ceux de l'espèce humaine. Et que c'est dans cette espèce seule que toutes les conditions des individus, ainsi que le bien et le mal qui leur arrivent, sont conformes au mérite. En ce qui concerne les autres animaux, et à plus forte raison les plantes, je partage l'opinion d'Aristote. Je ne crois nullement que telle feuille soit tombée par l'effet d'une providence, ni que telle araignée ait dévoré telle mouche par suite d'un décret de Dieu et par suite de sa volonté momentanée et particulière, ni que le crachat lancé par Zaïd soit allé tomber sur tel moucheron dans un lieu particulier et les tuer par suite d'un jugement et d'un décret de Dieu. C'est la citation de Maïmonide. Évidemment, pour la vie chrétienne, pour la foi chrétienne, non. La providence est absolument universelle. C'est-à-dire que Dieu est à l'intérieur de chaque chose et il agit dans chaque chose, hein, il veut chaque chose, ou il le permet. On a déjà dit hein, que saint Thomas avait prouvé que Dieu connaît toutes choses, et y compris les réalités individuelles, parce que chaque chose est dans sa main. Et la science, la connaissance hein, que Dieu a de chacune des créatures est comparable au fond à la connaissance que l'artiste a de ses œuvres. Tous les êtres, jusque dans leur moindre détermination, sont intégrés dans le projet artistique de Dieu. Et donc il y a un art divin, hein, c'est d'ailleurs ainsi qu'il définit la nature, hein, quel est le signe d'un certain art divin qui agit à l'intérieur des êtres. Si Dieu est un artiste, hein, l'artiste même de la nature, on en déduit évidemment que tout est soumis au plan de sa providence. Alors plus précisément, on peut dire que le premier argument de saint Thomas va reprendre la question à sa racine, c'est-à-dire que quand quelqu'un agit, dit-il, hein, il agit toujours en vue d'une fin. Et donc, celui qui agit, ce qu'on appelle l'agent, hein, est à la source de ce dispositif visant à acquérir ce but. Et c'est lui qui va mettre en place les moyens ou les effets hein, en vue d'acquérir la fin. Et donc, saint Thomas va en tirer le principe fondamental suivant, hein, l'extension du dispositif ou de l'ordre hein, que je mets dans l'action hein, est en proportion hein, de l'extension de celui qui agit. Et donc, plus cette causalité de l'agent est large, universelle, c'est-à-dire plus l'agent est élevé dans la hiérarchie des causes, hein, plus cet agent va embrasser des effets et des causes subordonnées. Et plus le dispositif qu'il met en place est lui aussi large et universel et partant efficace. Donc, par exemple, hein, le ministre de l'Intérieur, je sais qu'en ce moment on n'en a pas, mais peut-être un jour on en aura, en tout cas on en a eu, dont la causalité s'étend à toutes les forces de police de la nation, a plus de chances de mettre la main
sur le criminel en cavale que le commissaire du quartier de Lacros. Hein, Lacros, c'est le quartier qui abrite, plutôt le petit village qui abrite le séminaire de la Castille. Parce que tout simplement, les moyens de ce commissaire sont locaux, sont sectoriés, un petit territoire, alors que le ministère de l'Intérieur, lui, il a non seulement tout le territoire français, mais aussi les DOM-TOM et plus encore. Donc le dispositif que le ministère de l'Intérieur déploie est beaucoup plus vaste, plus étendu, et il sera plus difficile aux fugitifs de passer entre les mailles du ministère de l'Intérieur que dans le commissaire de police du quartier de Lacros. Et si on applique ce principe à la providence divine, eh ben, on dira que Dieu, qui est premier agent, la première cause de toutes les causes, va s'étendre du coup à tous les êtres, non seulement à l'espèce, mais aussi aux principes individuels, non seulement aux réalités immuables, comme sont les astres, enfin immuables, elles se meuvent. En tout cas, tout ce qui possède de quelque manière l'être, eh bien, vient de Dieu, et donc est ordonné par Dieu à une fin que Dieu leur assigne. Et donc, vous voyez bien que parce que Dieu est cause de l'être, et que tout être, c'est de l'être, eh bien, tout être est causé d'une manière première, j'allais dire lointaine, mais proche, au contraire, mais d'une manière première, même s'il y a différentes causes, secondes et puis instrumentales, mais il n'empêche que Dieu est la cause première de tout être. Et à partir du moment où il est la cause première de tout être, eh bien, sa providence va être universelle. C'est parce que Dieu est la cause première et universelle que sa providence va s'étendre à toute chose. Et ça, c'est extrêmement important. Et au fond, tous les débats sur la providence doivent se résoudre dans ce lien. Dieu connaît, ordonne et gouverne tout ce dont il est la cause. Or, de quoi est-il la cause ? Eh bien, Dieu est la cause directe de l'existence. À partir du moment où Dieu cause l'exister, le en train d'exister, ce que je vous en avais parlé la dernière fois, peut-être que vous n'étiez pas là ou vous étiez absent à cette première conférence, mais Dieu n'est pas la cause du sac de farine dans son état définitif, mais Dieu est cause du grain de blé en train d'être moulu pour devenir farine. Et donc c'est cette existence en train d'exister dont Dieu est la cause. Et donc évidemment la meule est la cause immédiate de ce grain de blé devenant farine. Mais derrière la meule, il y a l'axe qui fait tourner la meule, et puis il y a les engrenages qui font tourner la meule, et puis il y a les ailes qui font tourner l'engrenage, et puis il y a le vent, qui est cause première de ce mouvement. Ainsi Dieu est cause première de toute existence. Je vous laisse là-dessus, et on revient juste après la pause. À tout de suite.
Radio Espérance, bonjour. Nous sommes à la Castille, au séminaire de Toulon, pour notre émission Comment va ton âme, où nous parlons de la providence divine. Et nous essayons de comprendre pourquoi et comment la Bible dit que cette providence est universelle, qu'elle atteint vraiment tous les êtres, et pas simplement les hommes ou simplement la nature dans ses lois mathématiques. Non, la providence vraiment atteint tout le monde, et elle est cause de l'être. Mais évidemment, il faut savoir ce que ça veut dire, l'être. L'être, c'est tout ce qui est. C'est tout ce qui est en train d'exister. L'actualité de tous les actes, dit le traité des potentiens de saint Thomas. Tout ce qui actualise les déterminations d'un être, eh bien, c'est ça l'acte d'être. C'est ça qui les fait exister. Cet acte d'être qui pénètre et imbibe, pour ainsi dire, de son actualité, toutes les choses. Donc tout est de l'être. Ma parole, c'est de l'être. Mon choix intérieur, c'est de l'être, etc., etc. Et donc si c'est de l'être, eh bien, Dieu qui est la cause de l'être, eh bien, en est la cause ultime, la cause première. Alors ça, c'est très très beau, c'est très important. Vous voyez, je vous l'ai peut-être dit souvent, mais il y a comme ça un navigateur qui cherchait Dieu, il partait avec son bateau pour le chercher un peu partout, aux confins de la terre, et puis en revenant, dit-il, je n'ai pas trouvé Dieu, donc Dieu n'existe pas. Et puis il a eu comme une motion intérieure et il s'est dit, mais en fait, Dieu est partout présent, il est comme la mer qui m'a transporté sur cette barque. Dieu est tout le temps là et il porte chaque être et il est à l'intérieur et il agit à l'intérieur de chaque être. Voilà, et si vous voulez, être religieux, c'est plus large qu'être bénédictin. Et être bénédictin, normalement, c'est plus précis, plus déterminé. Mais dans le cas de l'être, si l'être est dans toute créature, si l'être est tout dans la créature, eh bien, et si la causalité de Dieu s'exerce précisément au plan de l'être, alors la causalité divine est pour toute créature directe et totale. Voilà. Il n'est rien dans la réalité qui ne dépende immédiatement de l'influx causal de Dieu. Donc Dieu le cause et en le causant, il le connaît. Et c'est pour ça que quand Jésus dit « Pas un cheveu de votre tête ne tombe sans que votre Père ne le sache », il se fait profondément métaphysicien. Alors je sais bien que mes explications métaphysiques ne vous satisfont peut-être pas, mais peut-être que la parole de Jésus, elle, vous convaincra dans l'Esprit Saint qui vous anime. Pas un cheveu de votre tête ne tombe. Vous voyez, et les cheveux, c'est une détermination, très pauvre sans doute, mais c'est quand même de l'être. Et donc Dieu le sait, Dieu le connaît. Chaque grain de sable est connu par Dieu. C'est fou, c'est vertigineux, c'est un infini qui nous dépasse. Et eh bien, par la foi, nous nous laissons tomber dans ce vertige, dans cet infini, dans ses bras de Dieu. Par conséquent, vous voyez, il n'est rien donc dans la réalité qui ne soit ordonné par Dieu. Vers quoi? Vers la finalité propre des choses, c'est-à-dire vers lui-même. Un des corrélats majeurs de cette doctrine est l'affirmation selon laquelle rien ne peut se produire en dehors du plan de la providence divine. Alors, entendez par ordre un dispositif qu'on met en place en vue d'atteindre un but. Il y a un ordre universel, d'une part, qui est fondé sur l'action de la cause première universelle, et puis il y a des ordres particuliers qui sont fondés sur l'action des causes secondes particulières. Un événement, par exemple, peut très bien se produire en dehors d'un ordre particulier, ou même contre cet ordre particulier. La cause seconde, qui est à la source d'un ordre très particulier, très restreint, ne peut pas embrasser, ni ne peut maîtriser la totalité des causalités qui sont à l'œuvre dans le monde. Certaines causes vont être extérieures à cet ordre qui échappe au domaine de l'action particulière. Et donc, il y a des causes qui peuvent interférer avec ce dispositif mis en place,
et empêcher que la cause particulière, la cause seconde, atteigne le résultat escompté. Par exemple, l'indisposition de la matière, que l'action de l'agent présuppose et qui ne dépend pas de lui. Si le marbre est de mauvaise qualité, la statue ne correspondra pas exactement à l'intuition géniale que voulait incarner le sculpteur. Donc il y a une interférence d'une autre série causale indépendante. Par exemple, les organisateurs de la fête de l'humanité ont tout prévu de longue date pour que la réussite soit parfaite. Donc ils ont invité un chanteur à la mode, ils ont prévu les discours, la chorale pour l'international, ils ont prévu les merguez et le barbecue, mais un orage, sans doute providentiel, un orage à tout casser, va provoquer une débâcle générale et la fête de l'humanité n'aura pas lieu. En tout cas, pas lieu comme ils auraient voulu. Et au fond, vous voyez que la cause première universelle, la cause la plus générale, ne peut d'aucune manière être empêchée de produire l'effet qu'elle vise, puisqu'elle contient en elle et va user même, dit saint Augustin, de l'action de toutes les autres causes particulières. Et le résultat final, évidemment, se rattache toujours à la volonté de la cause première qui maîtrise tous les dispositifs de causalité, lesquels sont en effet indépendants, mais ils sont indépendants qu'au plan des causes secondes. Du point de vue de Dieu, lui, il maîtrise le truc. Donc rien peut ne résister au gouvernement divin dans son ensemble, dans un plan général. On verra évidemment pour le plan particulier. Mais voyez que même si le plan particulier peut échouer, du point de vue des causes secondes, ça, j'allais dire, on en est toujours victime quasiment. Enfin, pas tout le temps, heureusement. Mais du point de vue de Dieu, lui, du point de vue de la cause universelle, eh bien, rien résiste à Dieu. Alors, ça ne peut pas dire que c'est parce que les causes secondes font le plan de Dieu contraint et forcé, ou contre leur nature, en traînant des pieds. Vous voyez, saint Thomas va distinguer très bien le dispositif de la providence divine en général et le dispositif de la divine providence en tant qu'il s'incarne, en quelque sorte, dans un dispositif qui dépend d'une cause particulière chargée de mettre en œuvre le plan général. Par exemple, l'ordre de la divine providence s'incarne dans le dispositif mis en place par le responsable d'une communauté politique, d'une communauté ecclésiale. La fin du gouvernement divin est le bien. Et donc, tout agent, par son action, recherche spontanément le bien. Et porté par cet influx, le cerisier va fleurir et va donner son fruit. Et c'est par cet influx aussi que l'homme va faire le bien. Par conséquent, Dieu ne conduit pas les êtres vers leur fin comme de l'extérieur, à la manière de l'horloger qui combine les pièces de l'horloger pour qu'elles indiquent l'heure. Mais Dieu va faire les choses de l'intérieur, conformément à leur nature, c'est-à-dire sans violence. Donc Dieu dispose tout avec douceur, dit le livre de la sagesse. Ça veut dire que Dieu va agir à l'intérieur des êtres pour les orienter, pour leur donner le désir du bien, le désir de leur bien propre et le désir d'un bien plus général. Et donc là, il n'y a pas de résistance au gouvernement divin. La résistance va apparaître qu'au regard de dispositifs particuliers. L'homme qui pense, par exemple, dit ou fait quelque chose contre Dieu, qui est la définition classique du pécheur, si ce pécheur fait cela, c'est parce qu'il pense que c'est ça qui est le bien, qui est le bonheur. Donc d'une certaine manière, il ne s'oppose pas au désir que Dieu a mis dans son cœur. Mais il va s'opposer délibérément à un certain bien déterminé qui convient à sa nature ou à son état de vie. Par exemple, la fidélité conjugale. Et donc, il va résister à un certain dispositif voulu par Dieu pour sa sanctification. Mais, à un moment donné, il va lui-même rentrer dans l'ordre. Et ça s'appelle la justice divine. À un moment, il contrarie la providence de Dieu, mais pas jusqu'au bout. Il sera toujours perdant, si je puis dire. Et donc, il faut toujours être du côté de Dieu parce que c'est Dieu qui est toujours gagnant. C'est la conclusion de notre émission. Toujours se mettre dans la volonté de Dieu qui n'est qu'amour et qui veut notre bien. Et qui agit à l'intérieur de nous pour que nous puissions l'accomplir sans violence. Mais il agit avec nous en douceur. À très bientôt.